Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, 3 choses qui nous montrent que nous n'avons pas confiance en Dieu. Ésaïe chapitre 30 verset 15, il est écrit: c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. On peut être chrétien et vivre sans faire pleinement confiance à Dieu, sans que cela ne nous choque nous-mêmes. En effet, notre confiance est testée dans les épreuves. Tant que nous ne passons pas par le feu, il est difficile pour nous de l'évaluer. Et ce qui nous concerne le plus souvent, c'est que les temps difficiles viennent nous révéler le genre de chrétien que nous sommes. Soit nous nous décourageons et passons par de forts moments de tristesse, certains d'ailleurs en arrivent à perdre la foi. Soit nous faisons confiance à Dieu et restons en paix, jusqu'à ce qu'on puisse voir sa main agir. Nous pouvons noter quelques attitudes qui montrent que nous n'avons pas confiance en Dieu. La première, c'est l'impatience. La patience se manifeste ici dans le fait que nous ne voulons pas nous fier au timing de Dieu, que nous trouvons parfois toujours trop long. Or, la Bible dit que le Seigneur fait toute bonne chose en son temps, c'est-à-dire au temps propice pour la chose. Qui de mieux que notre Père pour savoir le temps et la saison pour l'arrivée de toute bonne chose dans nos vies? Mais l'attente peut paraître tellement longue. Cela crée en nous diverses émotions et suscite des questions telles que: est-ce que cela arrivera vraiment? Est-ce que l'homme de Dieu n'a pas menti en prophétisant telle ou telle autre chose? Il faudrait que l'on sache que lorsqu'une parole est déclarée sur nos vies ou lorsque le Seigneur lui-même nous donne une parole, il a déjà fixé le temps de la chose. Ça peut prendre des années parce que le Seigneur n'est pas pressé par le temps. Dieu s'assure juste que nous soyons suffisamment matures et prêts pour recevoir la bénédiction. Et il prend vraiment le temps pour cela. Mais le processus est toujours excellent et plein d'enseignements. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il fait toute bonne chose en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dans Habacuc chapitre 2 verset 3, il est écrit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Deuxième chose, c'est les murmures et les plaintes. En plus de montrer que nous ne faisons pas confiance à Dieu, les murmures et les plaintes empêchent Dieu d'agir dans nos vies. L'attitude qu'il attend de nous est vraiment de nous disposer à recevoir les choses en obéissant à sa parole, mais surtout en lui faisant confiance. Quand nous commençons à murmurer, il est difficile pour nous d'arrêter parce que nous trouvons de plus en plus de raisons de murmurer. Les plaintes commencent à s'enchaîner et nous pouvons même arriver au point où nous confessons des choses contraires à celles que Dieu veut pour nous. Tout cela nous refroidit et éteint même notre foi, car celle-ci est nourrie par ce que nous entendons, que ce soit de notre propre bouche ou de celle des autres. Dans cette atmosphère que les murmures et les plaintes créent, notre cœur s'endurcit et il devient de plus en plus difficile pour nous d'entendre la voix de Dieu. Les plaintes et les murmures déplaisent à Dieu. Exode chapitre 16 versets 2 à 3, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Nombre chapitre 11 verset 1, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Et troisièmement, c'est le doute. Selon le dictionnaire, le doute est défini comme le manque de certitude, la méfiance quant à la sincérité de quelqu'un, la véracité d'un fait, la réalisation de quelque chose. Il peut nous arriver d'entendre une parole et la minute d'après commencer à nous questionner du fait des circonstances actuelles de nos vies et commencer à nous demander si cela est possible. Or, rien n'est impossible à notre Dieu. Le doute nous pousse à remettre en cause la capacité de Dieu à faire l'impossible. Lorsque nous doutons, notre foi vacille et il devient difficile pour nous de continuer à croire aux promesses de Dieu pour nos vies. Ces 3 attitudes peuvent être des indicateurs de confiance en Dieu pour nous. Cependant, la meilleure attitude à avoir quand on attend les promesses de Dieu ou même dans notre vie de tous les jours, c'est le calme et la confiance en notre Dieu, qui peut tout faire. Jacques chapitre 1 verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Merci Seigneur pour ta parole, qui est une puissance de vie, qui est créatrice dans nos cœurs. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous en donne la révélation. Bénis chaque personne qui a écouté aujourd'hui Promesse biblique du jour, et surtout qu'ils ont écouté ta parole. Révèle-leur dans leur cœur, afin que leur vie soit transformée, Seigneur. C'est là le désir de mon cœur, parce que je sais que c'est le désir du tien. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire, Père, dans le nom
de Jésus, amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter. Aujourd'hui, 3 choses qui montrent que tu n'as pas confiance en Dieu. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Bonne méditation, bon courage et surtout, prenez bien soin de vous.